à la place des fêtes de Bafoussam ne connaissent rien des chapelles dont ils supposent être des militants. En plus de ce curieux constat, la 52e fête de l'unité nationale dans la région de l'Ouest a été marquée par quelques faits insolites relevés dans ce reportage signé Maman Soufone, Raphaël Tcheko, Robert Kigné et Vivien Tonfac. Pour faire grossir leur rang, certains partis politiques autorisés à prendre part à la parade du 20 mai à Bafoussam ont sollicité des jeunes âgés de moins de 18 ans. Beaucoup parmi eux ignorent même le nom du parti pour lequel ils sont supposés être des militants. Tu défiles avec quel parti? Ça veut dire quoi? Union Nation Union de Nation. Ça veut dire quoi RDPC? Ton parti c'est quoi? Oui. C'est quoi? Non, donne-moi le nom. Le nom de ton parti c'est quoi? Ça a vu. Non, je n'ai pas vu. Toi, dis-moi. Je ne dis pas. Tu défiles avec quel parti politique? UMS. UMS, ça veut dire quoi? Pour l'agricole. L'agricole. UMS, ça veut dire quoi? C'est pour le maïs, non. Le maïs, UMS, ok. Ça veut dire quoi? F quoi? Le parti? Les limites de ces militants occasionnels sont davantage étalées par ce jeune abhorrant un t-shirt de l'Union des mouvements socialistes dont le nom du président national qu'il connaît n'a rien à voir avec la réalité. Ou encore cette jeune du RDPC qui, prise au pif, se voit souffler le nom du président national de ce parti politique. C'est monsieur, c'est l'excellence Fiteza, Sacha. C'est l'excellence À la place des fêtes de Massangam dans le département du Noun, outre les établissements. La célébration de la fête de l'unité au Cameroun est marquée par le défilé civil et militaire, une occasion que les partis politiques saisissent pour faire ce qu'il convient d'appeler démonstration de force. Mais pour l'édition 2024, une restriction est pourtant faite. Divers préfets de département, repris par les sous-préfets d'arrondissement, ont sorti des notes pour limiter les mouvements des uns et des autres. Un communiqué radio du préfet du Onkam, Diem Lawrence, daté du 17 mars 2024, informe par exemple l'opinion que, je cite, « Seuls les partis politiques représentant l'Assemblée nationale du Cameroun prendront part au défilé du 20 mai, à l'exception du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN ». Fin de citation. Le préfet du département du Onkam n'est pas le seul et à moins d'un miracle, l'interdiction doit être reprise en écho dans les 58 départements du Cameroun à l'instigation du ministre de l'administration territoriale. Les administrateurs civils justifient l'exclusion du PCN par, je cite, des dissensions profondes observées au sein de l'encadrement du parti susceptibles d'entraver le bon déroulement des festivités et en exécution des prescriptions de la hiérarchie irrelative. Fin de citation, comme le relève le sous-préfet de Nitoukou, Barbara Mama Awana. Le parti est en effet en proie à une querelle de leadership discutée entre Cabral Libi qui a fait connaître le parti et l'a amené à l'Assemblée nationale lors des élections locales du 9 février 2020 et Robert Kona, cofondateur du parti. Côté officiel, le conflit semblait tranché avec une correspondance du ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji datant du 15 mai 2024 adressée à Elections Cameroun, lui faisant connaître que ce parti a pour président fondateur Robert Kona. Sur cette base, la présence du parti dans les rangs des participants au défilé ne devrait plus poser de problème, mais il persiste. Sans doute parce que Cabral Libi a clairement dénoncé cette ingérence de l'administration dans la vie interne d'un parti politique et continue d'envoyer ses émissaires sur le terrain. En dehors de ce cas, il ne faut pas chercher dans une boule de glace pour comprendre que les restrictions imposées par l'administration pour la participation au défilé visent en priorité le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, parti que dirige Maurice Kamto. Ce dernier, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a décidé 2 ans après que son parti n'ira pas aux élections locales de 2020. Conséquence, il n'est représenté ni dans un conseil municipal ni à l'Assemblée nationale. Officiellement, il représente pourtant la deuxième force politique si l'on s'en tient au résultat du scrutin de 2018 qu'il avait crédité de 14% des suffrages exprimés, le classant deuxième derrière Paul Biya. Le parti État au pouvoir, qui utilise tous les attributs publics pour son compte, avait jubilé en sourdine et depuis lors
alors tente d'utiliser cette absence dans les institutions électives pour lui créer toutes les misères, ayant conscience qu'il représente le véritable danger en face désormais sur le terrain politique. Des condamnations à la prison ferme de ces militants et cadres pour intention de manifester, des interdictions systématiques d'organiser une manifestation publique, des réflexions sur la modification du calendrier électoral pour dérouter toute prévision. Bref, tout est désormais bon pour exclure ce parti du jeu politique, même s'il faut pour cela se contredire en prenant des décisions qui vont à l'encontre de l'unité nationale, prétendument objet de la célébration du 20 mai. Comment comprendre en effet qu'à l'occasion de la fête nationale de l'unité, l'administration crée elle-même autant de divisions? Elle a commencé par imposer l'effigie du président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, comme la seule qui peut être brandie lors du défilé, pour durcir le ton après et exclure du défilé les partis politiques absents de l'Assemblée nationale. Si l'on considère que la parade du 20 mai participe du marketing politique, un moyen pour les formations politiques de se faire connaître, comment les partis légalisés en 2021, 2022, 2023 ou 2024, après les élections locales, se feront connaître s'ils sont interdits de la parade publique du 20 mai. Et que devient l'unité nationale qui n'a de sens que quand la diversité s'exprime autour d'elle pour marquer l'adhésion à la cause? Sans le savoir, l'administration camerounaise est en train d'accentuer les divisions autour de l'unité. Peut-être sait elle-même très bien ce qu'elle fait en ravivant les frustrations même sous le couvert de l'unité. Un parti politique, une fois légalisé, a le feu vert pour participer à la vie politique du pays dans toutes ses coutures. Par le passé, certains partis politiques ont par contre refusé de participer au défilé du 20 mai pour marquer leur désapprobation à certaines pratiques, parce que prendre part au défilé lors des célébrations nationales fait partie du devoir républicain des formations politiques qui participent au suffrage universel selon la Constitution. À cause d'un seul parti politique auquel il faut nuire à tous les prix, l'administration en arrive à exclure des centaines. Jusqu'à une date récente, le fichier du ministère de l'administration territoriale pointait plus de 370 partis politiques au Cameroun, contre les 8 représentants à l'Assemblée nationale. Le reste est simplement exclu de l'unité nationale qui devrait pourtant rassembler tout le monde. La haine viscérale manifeste dans ce cas d'exclusion va même au-delà de la loi. Pour l'élection présidentielle au Cameroun, les partis politiques qui n'ont même qu'un seul conseiller municipal dans une commune la plus reculée peuvent présenter un candidat mais n'ont pas le droit de participer au défilé de la fête dite de l'unité.